des métiers Les Charmilles à Châteauroux. Dans ce grand lycée, le proviseur accueille environ 60 professeurs et 600 élèves chaque année. Bonjour à tous, comme vous l'avez compris, nous sommes au lycée des métiers Les Charmilles de Châteauroux, accompagnés de nos deux charmantes demoiselles de Terminal Bac Pro Gestion Administration. Bonjour Samina et Radiata. Bonjour. Bonjour les filles. Bienvenue sur le plateau. Vous allez nous parler des différentes sections de l'établissement. Oui, les élèves du lycée ont choisi différents secteurs professionnels que nous allons vous présenter. Il y a la section accompagnement, soins, services à la personne. Il y a la section accueil, la section mode et il y a aussi la section commerce. Mais il ne manque pas une section. Effectivement, nous vous avons présenté 4 sur 5 sections présentes à l'établissement. Pour la 5e, nous allons laisser la parole à nos chers camarades. Merci les filles pour cette présentation. Pour nous parler de cette dernière section qui fait l'objet de cette émission, nous allons accueillir Émilie et Madison, mais avant, voyons ce que les élèves et professeurs savent de cette section. Quand je vous dis GA, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Rien du tout. Gestion administration. Aucune explication, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je sais pas, grande agglomération, ça sonne bien. Alors pour moi, GA veut dire gestion administration. C'est vrai que c'est une section qu'on connaît peu quand même. Enfin, on connaît certainement, on voit à peu près où ils travaillent, dans la fonction publique, dans les entreprises. Mais parfois, c'est vrai qu'on a du mal à savoir exactement ce qu'ils font dans le quotidien, quoi. Oui. Connaissez-vous la gestion administration? Que pensez-vous? Oui, j'en ai entendu parler. Je pense que c'est très bien. Ouais, il faut apprendre ce métier-là. Ouais. Oui, je connais. Je pense que c'est un bon métier et que ça nous aide beaucoup. Puis voilà. Elle remplace la filière comptabilité et secrétariat. Je crois que c'était ça autrefois. Oui. Ah non, pas du tout. Je connais pas du tout la gestion administration. J'en pense rien en fait. Bonjour Émilie et Madison. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la gestion administration en général? Alors il y a 2 parties dans cette section. La gestion qui comprend la relation avec les clients, les fournisseurs, les organismes fiscaux et avec la gestion du personnel. Et l'administration rassemble tout ce qui concerne la communication interne et externe des entreprises, ainsi que les ressources humaines, l'organisation interne et les documents du personnel. Et vous effectuez combien d'heures de travaux professionnels par semaine? Nous avons 7 heures de travaux professionnels répartis sur 2 jours. Ces heures de travaux professionnels nous forment aux tâches professionnelles des entreprises. C'est pour compléter cette formation que nous avons 22 semaines de stage réparties sur 3 ans. Mais vous ne faites pas de mathématiques ou de français? Ah, mais si! On a quand même des cours généraux comme le français, l'histoire ou les maths, et ainsi que l'atelier rédactionnel. C'est du français adapté à la communication professionnelle. Très bien, merci Madison et Émilie. Merci à vous. Voici maintenant un petit aperçu de ce qui se passe en cours. Des salles ont été spécialement aménagées pour que les élèves aient leur propre bureau lors des travaux. Ils bénéficient d'un ordinateur et de matériaux mis à leur disposition, comme les porte-documents, les imprimantes, les agrafeuses. Les élèves sont parfois amenés à faire des projets comme l'organisation de forums, de concerts et plein d'autres encore. Aimez-vous la gestion et l'administration? Oui. Pourquoi? Car il y a de l'informatique, on monte de différents projets divers et ça m'intéresse beaucoup. Aimez-vous la gestion ou l'administration? Je préfère la gestion. Et pourquoi? Parce que j'aime bien les calculs, tout ce qui se rapporte à la gestion, quoi. Pour moi, je préfère mieux l'administration parce que on est plus en contact avec les clients, on est au téléphone, on envoie des mails. C'est mieux. Quand je fais ça, moi je vois pas la journée passer en fait. Qu'en gestion, les chiffres et tout, c'est un peu casse-tête. Il faut faire attention à tout et puis c'est un peu casse-tête. Dans la formation, on parle beaucoup de cerise pro. Mais non, ce n'est pas pour vous mettre en appétit, cela n'a rien à voir avec le fruit. Grace? Ouais, c'est moi. Est-ce que tu pourrais m'aider sur ce restaurant parce que j'ai un petit peu du mal? Cerise Pro? Vraiment? T'as du mal? Ah ouais?
Bah justement, je devais modifier une fiche au sujet de mon stage. Déjà, Elder, à quoi sert ce risque? Bah, franchement, je sais pas trop. Je sais juste que c'est long et ennuyeux. Voilà. Non mais attends, Elder, quand même, tu es en terminale, tu es censé maîtriser Cerise. Tu te rends compte, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. Un peu de sérieux quand même. Oui, je sais, mais bon, c'est pas trop de ma faute. J'y peux rien. J'y arrive pas. Alors, attends, je t'explique. Cerise Pro est un espace numérique personnel qui nous accompagne tout au long de nos 3 ans Bac Pro. Deuxièmement, il sert à évaluer les compétences acquises afin de tester un certain niveau de professionnalisme. Et pour terminer, Cerise Pro a grand rôle dans nos épreuves de baccalauréat. Tu peux le noter, car il a coefficient 9. Donc, je pense que c'est l'essentiel de notre passeport professionnel. D'accord, d'accord. Mais est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi les 4 onglets en fait? Ah, alors nous élèves, ne sommes pas concernés par tous les onglets, uniquement par le 2e et par le 3e. Mais d'accord. Mais si j'ai bien compris, les fiches, une fois faites, elles sont notées ou ça se passe comment? Oui, par le code de couleur, mais ce ne sont pas les fiches qui sont notées, mais le travail décrit effectué. D'accord. Et c'est quoi les codes couleurs? Alors, une fiche rouge correspond à une tâche mal effectuée. Une fiche orange correspond à une compétence en cours d'acquisition. Une fiche bleue correspond à une... Attends. Parce que tu m'embrouilles un petit peu, je suis un petit peu perdu. Tu vois. Alors, je t'explique. Mieux tu as compris ta tâche, mieux tu vas rédiger ta fiche, c'est-à-dire bien détaillée, bien expliquée, pas de faute. Et aussi, n'oublie pas le contexte professionnel parce que c'est important. D'accord. Mais c'est tout? Il n'y a que ça? Ah oui, c'est tout. Donc, franchement, c'est tout bénéfice pour nous parce que ça nous aide et c'est top. D'accord. C'est aussi une preuve que nos compétences sont acquises. Ah d'accord. Bah, merci beaucoup. Tu m'as vachement avancé. Du coup, bah, je vais essayer de faire ma place, d'accord? Je t'en prie, attention de ne pas écrire comme tu parles, Elder. D'accord. Allez au travail. Merci. Bah, merci en tout cas. Cerise Pro compte pour les examens, mais il n'y a pas que ça. Certains viennent de passer le BEP. Écoutons l'un d'entre eux. Ouais, franchement, ça va, ouais. Là, je viens juste de sortir de mon épreuve de sport, là. Ouais, et ouais, justement, ouais, j'ai passé des épreuves professionnelles, ouais, en début de semaine. Et mercredi aussi, j'ai passé une épreuve français, histoire, tu vois, avec tout le monde, tu vois. Franchement, ça s'est bien passé, tu vois. En tout cas, j'espère que toi, tu vas l'avoir, tu vois. Et surtout, ouais, oublie pas, là, je suis en train de regarder ma convocation. Oublie pas de la prendre, surtout. Parce que moi, tu sais, j'ai failli l'oublier. Du coup, ouais, franchement, oublie pas. Parce que c'est grave important, tu vois. Ouais. D'accord. Bah, de toute façon, tu me tiens au courant et puis, comme ça, tu me dis, tu vois. D'accord, vas-y. Bah, merci beaucoup. Allez, bonne chance. Voilà un examen qui sera sans doute décroché. Mais ce n'est pas fini car il manque le gros morceau, le baccalauréat. Accueillons Mounia. Bonjour Mounia. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors première question, que pouvez-vous nous dire au sujet de ce fameux baccalauréat? Alors le bac professionnel GA existe depuis près de 5 ans. C'est une filière qui regroupe des compétences en secrétariat et quelques compétences en gestion. Nous sommes formés tout au long des 3 ans afin d'acquérir un certain niveau de professionnalisme et d'employabilité. À quelle épreuve les élèves sont-ils préparés pour le bac? D'abord, nous commençons par les CCF, qui veut dire contrôle en cours de formation, qui sont des épreuves intermédiaires. Nous les passons en EPS, art appliqué et maths. Il est formellement interdit d'être absent, sauf si l'absence est médicalement justifiée. Ensuite, nous nous préparons aux épreuves d'économie et droit. Nous faisons 2 à 3 études et analyses par an, afin de s'adapter aux questions techniques. Pour terminer, nous avons les épreuves professionnelles ponctuelles en juin, la gestion, administration et français, histoire géo et EMC. Y a-t-il des dossiers à préparer pour le bac? Oui, nous préparons des dossiers linguistiques et artistiques. On commence certains dossiers en fin de seconde et d'autres dès le début de première pour aboutir à un travail construit en terminale. Voilà. Parlez-nous du déroulement des épreuves de bac.
Alors, toutes les épreuves, on les passe, se déroulent sur 3 jours. Il faut se munir de sa pièce d'identité et de sa convocation. Nous sommes plusieurs élèves dans des salles de cours assis individuellement. Nous sommes sous la surveillance des professeurs et les épreuves durent 3 heures maximum sans pause. Voilà. D'accord. Et y a-t-il le rattrapage comme en bac général? Oui, à noter quand l'annonce des résultats et la convocation pour le rattrapage, nous n'avons qu'une demi-journée. Au rattrapage, on passe les épreuves, on les passe toutes à l'oral. On tire au hasard, soit on tombe sur le français ou histoire géo ou bien maths, ou ça peut aussi être de l'économie et droit. Les temps d'échange est très court entre les candidats et les jurys. Aussi vite étant convoqués, aussi vite avons-nous les résultats. Très bien. Merci Monia pour toutes ces informations intéressantes. De rien. Pendant leurs 3 années de baccalauréat professionnel, gestion-administration, les élèves réalisent des projets. Pour nous en parler, voici Laure et Anne-Lise. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Quel est l'objectif de ces projets et que vous ont-ils apporté? Alors, ces projets ont pour but de mettre en pratique ce que nous avons appris en cours. Cela permet de travailler et d'apprendre différemment et d'acquérir de nouvelles compétences. Nous travaillons en groupe avec des missions bien précises afin de mener à bien nos projets. Ce sont des projets concrets pour des structures professionnelles existantes, ce qui nous oblige à faire attention à l'orthographe et aux chartes d'organisation et au respect du délai. Nous allons commencer avec l'un de nos premiers projets qui est celui du Forum Gestion-Administration, destiné aux secondes mais organisé par les premières. C'est une rencontre entre les professionnels de la gestion-administration et les élèves de seconde. Grâce à son succès, il est renouvelé chaque année. Nous étions chargés de la communication externe du projet. Nous devions réaliser l'affiche du concert, les flyers et les cartons d'invitation, ainsi que rechercher et contacter différentes structures telles que les médias, des sociétés musicales et des collectivités territoriales, afin de les informer de cet événement et que ceux-ci diffusent l'information. Enfin, nous devions demander l'ouverture d'une buvette et d'en faire une déclaration auprès de la SACEM pour pouvoir utiliser librement les musiques réinterprétées. Ce forum a été organisé dans le cadre de l'éducation à la santé et à la citoyenneté. Le lycée a donc organisé une journée à cette occasion. Elle avait pour but de faire découvrir des associations à des élèves afin qu'ils connaissent la cause qu'elles défendent et les démarches effectuées pour y remédier. Cela pouvant inciter les lycéens à devenir bénévoles. Nous étions chargés de contacter les associations non politiques, non religieuses et les inciter à venir au forum. Nous avons participé à l'organisation et la promotion du film documentaire Demain, dans le cadre du mois de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Nous devions principalement envoyer les courriers d'invitation au lycée et collège de Châteauroux, rédiger le communiqué de presse et trouver un hébergement ainsi qu'un transport pour l'intervenante habitant en dehors de Châteauroux. Voici un petit aperçu du forum de gestion-administration organisé par les premières pour les secondes. Bonjour, bienvenue au forum Gestion-Administration au lycée des métiers Les Charmilles. Nous sommes actuellement le jeudi 19 octobre 2017 dans la salle polyvalente où des professionnels interagissent avec des élèves. Bonjour, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Bonjour Britney. Alors, tout premièrement, une première question. Comment avez-vous trouvé l'organisation de ce forum? Moi, j'ai trouvé l'organisation de ce forum très bien faite. Hein. On est accueillis quand même dès la porte d'entrée déjà, pour commencer. Vous avez un établissement aussi qui est accueillant, déjà. Hein. Et puis, un comité d'accueil, quand même, qui était là. Je ne m'y attendais pas, vraiment. Et ça m'a permis, j'ai été accompagné par votre ami Florian, qui m'a gentiment guidé jusqu'à cette salle, et dans laquelle il y avait encore des surprises d'accueil, puisque vous étiez quelques-unes et quelques-uns là pour nous accueillir, avec le café, les petites viennoiseries. Alors je pense que là, quand même, on ne va pas se plaindre. Hein. C'est très sympa, vos profs toujours, déjà là, tout ça, bon, tout était là, et puis l'accueil aussi de votre proviseur, je crois, qui est venu. Je pense que c'est très très important, et on a envie de revenir hein, quand on est accueilli comme ça, c'est vraiment pas toujours pareil. Hein. Voilà. Quels sont les points positifs et les points à améliorer dans ce forum?
Eh bien, les points positifs, je dirais qu'il y en a pas mal quand même, parce que, à part l'accueil, il y a aussi la qualité de l'échange, puis la pertinence des questions, la gentillesse des intervenants. Merci d'avoir répondu à mes questions et je vous souhaite une bonne journée. Qu'est-ce qui vous a incité à participer à ce forum? Alors, tout d'abord, je suis au cœur du métier de gestion-administration, donc vous exercez... vous allez exercer un métier qui me tient à cœur et donc j'avais besoin de venir ici et puis échanger avec vous et puis redéfinir les choses ensemble, expliquer ce que je fais. Voilà, c'est enrichissant. Donc vous trouvez ce forum intéressant? Oui, tout à fait, bien sûr. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et puis bonne journée. Merci. L'année dernière, nous avons participé au concert de printemps d'Ardentes. Nous accueillons Monsieur Rabier pour connaître son opinion sur notre travail. Bonjour. Bonjour Monsieur Rabier. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter? Oui, donc Ludovic Rabier, donc je suis chef d'orchestre, je suis enseignant au conservatoire de Châteauroux, donc conservatoire de musique, et j'interviens aussi à Ardentes, à l'Union musicale d'Ardentes, qui est un orchestre composé d'instruments à vent et percussions. Donc j'ai le plaisir d'intervenir chaque lundi en répétition pendant 2 heures et les faire travailler sur un répertoire plutôt varié, voilà, et de temps en temps, donc nous faisons un petit concert chaque semestre, en gros. D'accord. Voilà. Qu'avez-vous pensé de notre travail? Alors moi et toute l'équipe de l'Union musicale, on trouvait un travail très très appliqué, très intéressant et on sentait vraiment un dynamisme de tous les élèves et aussi de toute l'équipe encadrante. Donc on a trouvé un réel travail très 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 intéressant. D'accord, merci. Alors, qu'est-ce que cela a apporté à l'association? Alors l'association est composée de bénévoles et donc l'équipe dirigeante, donc on appelle le conseil d'administration, ce sont des bénévoles qui n'ont pas forcément de facilité dans la communication et de connaissances. Donc du coup c'est un travail énorme pour nous puisque vous apportez tout ce qui était je perds mes mots, c'était les lettres aux élus, les invitations, voilà. C'était tous les médias, vous avez contacté tous les médias. C'est des choses que nous, voilà, on n'a pas forcément l'habitude de faire. Et aussi par rapport aux affiches, c'est très important parce que souvent c'était des affiches, on peut dire, faites maison. Et du coup là, on sentait un vrai travail artistique avec une équipe encadrante et donc c'était très 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 intéressant. Concernant nos affiches, comme vous l'avez évoqué précédemment, comment avez-vous réussi à en choisir qu'une seule? Alors c'était très simple en fait, on a tous un petit peu créé un petit vote par internet donc dans le conseil d'administration. Le thème de l'année dernière c'était couleurs de France. Donc toutes les affiches étaient bien en rapport. Ce que l'on cherchait nous c'était couleurs de France dans le sens plutôt une mosaïque de toutes les musiques, toutes les origines de divers pays. La France, il y a plein d'origines musicales. Donc on recherchait quelque chose de pas trop, on va dire, pas trop cliché avec la baguette de pain et le béret. On cherchait quelque chose de plus ouvert. Donc on a été dans ce sens-là et on a tous voté. Donc on s'envoyait des mails et c'était très rapide. On a eu 2 affiches et on a choisi la dernière. Voilà. Souhaitez-vous renouveler cette expérience? C'est plus qu'un souhait. J'espère qu'on va vraiment retravailler ensemble, collaborer. C'est vraiment un beau partenariat et j'espère que ça se refera, oui. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Rabier, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, mesdemoiselles, pour cette présentation. Merci à vous. C'est au tour de Marina et Alban de nous expliquer l'importance des stages dans cette section. Bonjour les filles. Bonjour. Que sont exactement les PFMP? Alors, les PFMP sont des périodes de formation en milieu professionnel. Ça veut dire que sur les 3 années d'études, nous avons 22 semaines de stage en entreprise. Et à quoi servent ces PFMP? Ces stages nous permettent d'acquérir des compétences et de mieux nous insérer professionnellement grâce à notre plus grande adaptabilité. D'ailleurs, pour vous en parler, nous sommes allés interviewer des tuteurs qui ont déjà pris des camarades. Bonjour Monsieur Bigot. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Donc, Christophe Bigot, moi je suis cofondateur de Noctea. Donc, nous sommes une marque de literie naturelle, donc créée avec un principe développement durable, vendu à 100% sur Internet.
Je m'appelle Antoine Kellas, j'ai 24 ans, je suis assistant administratif et commercial au sein de l'agence Interaction Intérim depuis maintenant 2 ans, suite à un stage qui a débouché après directement en CDI. Je m'occupe de toute la partie administrative de l'agence. Alors, première question, quel type de stagiaire avez-vous déjà eu? Alors, différents types. On a eu des stagiaires des charmilles, en gestion notamment administrative, régulièrement. On a eu également sur des écoles plus numériques, donc des bachelors et des masters, hein, donc plus dans notre métier et dans tout ce qui est e-commerce. Quel type de tâches pouvez-vous leur donner? Alors tout dépend de la vocation du stage et la spécialité du stagiaire. Après, le but, c'est de leur montrer toute la vie en entreprise, puis après essayer de leur donner des stages spécifiques que nous n'aurions pas fait, et puis de les faire pratiquer. Vu que moi, il y a énormément d'administratifs, donc ça va être tout ce qui est dossier d'inscription. Donc quand les intérimaires viennent s'inscrire, leur faire remplir un dossier d'inscription, leur poser des questions sur leur parcours professionnel. Alors l'objectif, c'est de les laisser le plus possible en autonomie, alors tout en ne les lançant pas à faire n'importe quoi. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, en général, au Charmy, c'est entre 4 et 6 semaines les stages. Selon les élèves, il y en a qui arrivent beaucoup plus rapidement que d'autres. Dernière question, quelles mesures prenez-vous si un stage se passe mal? Alors si un stage se passe mal, ce qui est intéressant notamment là, dans l'exemple des charmilles, c'est qu'il y a un échange régulier avec toute l'équipe pédagogique et nous, donc on le voit tous venir, c'est-à-dire qu'on échange ensemble, et puis alors parfois c'est simplement quelqu'un qui a un petit peu de mal, donc on essaie de trouver le bon angle pour essayer de le réintégrer et de l'aider. Rassurez-vous, dans la grande majorité des cas, ça se passe bien, voire très très bien. Je touche du bois, pour le moment ça s'est toujours bien passé, il n'y a jamais eu de soucis. Les stagiaires sont intéressés, ils se plaisent, ils s'intéressent, ils posent des questions, ils n'hésitent pas à demander un coup de main, etc. Ils sont vraiment volontaires, ça s'est toujours très bien passé. On essaye de les mettre à l'aise au maximum, parce que quand ils connaissent personne, c'est vrai que c'est un peu intimidant. Voilà, ça s'est jamais mal passé. Merci monsieur Kellas d'avoir répondu à toutes mes questions, et à bientôt. À bientôt. Très bien. Pour clôturer cette intervention, voici un bilan sur les stages. Les stages permettent de nous créer un réseau professionnel, d'enrichir notre CV avec les expériences acquises en entreprise ainsi que les tâches réalisées. Grâce à nos stages, on découvre différentes structures qui nous permettent une ouverture professionnelle et une adaptabilité certaine. Bonjour Ariane, Florian et Fabien. Bonjour. Bonjour. Qui vont nous parler des poursuites d'études concernant leur filière. Ils se sont rendus au lycée Pierre et Marie Curie pour rencontrer une professeure. Voyons cela. Je m'appelle Florian, je suis devant le lycée Pierre et Marie Curie et avec Ryan et Fabien, nous allons interviewer une professeure du BTS Gestion de la PME qui est Madame Francky. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue donc, au lycée Pierre et Marie Curie. Donc je me présente, donc je suis Pascal Francky, donc j'enseigne en classe de STMG et en classe de BTS Gestion de la PME. On avait quelques questions à vous poser. Par rapport au BTS de Gestion de la PME. Quels sont les points forts du BTS Gestion de la PME ? Alors, le point fort essentiel, donc c'est la polyvalence des compétences qui est primordiale au sein de ce BTS Gestion de la PME. Et c'est cette polyvalence dans un cadre de la gestion commerciale, comptable, administrative qui va vous permettre d'assister et de seconder donc, le chef d'entreprise dans ses missions. Pourriez-vous nous dire quelles sont les matières ayant des similarités avec celles de Bac Pro Gestion Administration ? Alors, donc il y a plusieurs matières en commun. Donc il y a la gestion commerciale, comptable, administrative, ressources humaines. Donc il y a effectivement d'énormes similarités entre le Bac Pro GA et le BTS Gestion de la PME. Quel est le taux des élèves envisageant une poursuite d'études après ce BTS ? Il y a environ 50% des élèves, des étudiants qui poursuivent leurs études après donc ce BTS Gestion de la PME, soit en licence professionnelle ou en licence générale. Et une dernière question, peut-on dire que ce BTS est lié à la filière gestion administration ? Alors,
Une liaison, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une continuité, il y a une logique. C'est-à-dire que, effectivement, si vous souhaitez poursuivre vos études, le BTS gestion de la PME est tout à fait logique par rapport aux matières que l'on vous enseigne en bac pro GA. C'est tout à fait cohérent. Il y a une cohérence aussi dans le contenu que vous avez en bac pro GA et aussi bien dans le contenu enseigné en BTS gestion de la PME. On vous remercie pour vos questions et puis on vous dit au revoir. Alors les garçons, parlons des poursuites d'études. Peut-on faire autre chose qu'un BTS après le bac professionnel? On peut faire un DUT dans un institut universitaire de technologie. D'accord. Et quelles sont les différences entre un DUT et un BTS? Le BTS s'effectue dans un lycée et s'adresse à des jeunes qui recherchent une insertion professionnelle rapide, tandis qu'un DUT touche un domaine professionnel plus large. À quoi sert un DUT? Cela permet de réaliser une poursuite d'études plus élargie en licence puis en master. On peut faire un DUT tertiaire, par exemple le DUT gestion des entreprises et des administrations, ainsi que Infocom, etc. Mais comment fait-on pour y rentrer? Le recrutement en IUT se fait sur dossier scolaire, qui comporte les notes et les appréciations des professeurs. En IUT, 2% des étudiants sont des bacheliers professionnels. D'accord. Et donc, que peut-on faire avec un bac de gestion d'administration, avec ou sans poursuite d'études? Même s'il vaudrait mieux poursuivre ses études, nous pouvons entrer dans la vie active car nous sommes polyvalents avec les activités administratives et de gestion dans tout type d'entreprise. Par exemple, dans les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, les entreprises artisanales, commerciales, les associations, les administrations ou encore les collectivités territoriales. On peut devenir ainsi assistant de gestion, assistant administratif, gestionnaire commercial et assistant ressources humaines dans différents secteurs d'activité, médical, juridique, immobilier et assurance. Voici la preuve en images. Bonjour à tous, je m'appelle Kathleen Jehaine, j'ai 20 ans. Bonjour à tous, Mathilde Doucet, 21 ans. Je suis actuellement assistante comptable au cabinet d'expertise comptable. Donc je suis en alternance dans la concession automobile Perrier Automobile, concessionnaire Honda, Suzuki et Isuzu à Châteauroux. J'ai obtenu un bac professionnel gestion administration. J'ai suivi cette formation pendant 3 ans au lycée des métiers Les Charmilles. Oui, moi aussi j'ai suivi le baccalauréat professionnel gestion et administration au lycée des Charmilles à Châteauroux. L'avantage de celle-ci, c'est de pouvoir être polyvalente. En effet, nous sommes formés à l'accueil téléphonique, aux divers tâches administratives et de gestion. J'ai ensuite poursuivi mes études en effectuant un BTS comptabilité par alternance au pôle supérieur de Sainte-Solange. J'ai pris l'option de l'alternance car cela m'a permis d'acquérir de l'expérience en entreprise et de m'intégrer plus facilement dans la vie professionnelle. Après avoir fait mon baccalauréat professionnel, j'ai choisi de continuer vers un BTS assistant de gestion PME-PMI à Châteauroux, au lycée PMC, pour avoir vraiment une formation, je dirais, polyvalente, avec la découverte de plusieurs nouvelles matières, comme les ressources humaines, la gestion relations clients-fournisseurs. Et à la suite de ce BTS, j'ai choisi de me spécialiser, donc c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis en bachelor assistante de gestion administrative et ressources humaines au pôle supérieur de Sainte-Solange en alternance. Le seul inconvénient de ce BTS, c'est d'avoir moins d'heures de formation que si l'on effectuait le BTS sans l'alternance. Pour ma part, je pense qu'il y en a peu. Simplement les stages, il faut vraiment profiter de ces moments qui sont courts pour accroître ses compétences en milieu professionnel. Et je vais parler également des compétences linguistiques. Donc pour ma part, je pense qu'il y a un écart de niveau important entre l'anglais qui est demandé en bac et l'anglais qui est demandé en BTS. En BTS, on attend plutôt de l'élève des comptes rendus en anglais et surtout un anglais professionnel. Voilà, en ce qui concerne les avantages, eux par contre, ils sont multiples. Je vais m'appuyer sur l'équipe pédagogique qui accompagne vraiment les élèves vers la réussite. Les élèves ont la chance d'être accompagnés, d'être coachés vraiment et prêts pour les examens. Je vais également parler des mises en situation professionnelles, donc faites en atelier. Vous avez vraiment la chance d'avoir des dossiers qui sont construits et qui vous permettent de vous sentir comme en entreprise. Donc j'ai souhaité continuer mes études pour obtenir un poste à responsabilité, pour avoir
un poste où je peux proposer des idées, émettre des décisions et pas avoir un poste uniquement d'exécutant. Je suis contente de mon parcours qui m'a menée au métier que je souhaitais effectuer. Bonne continuation à tous. Voilà, j'espère avoir répondu à vos attentes et je vous souhaite bon courage. À bientôt. Au revoir. Voilà, vous savez tout maintenant sur la formation de la gestion administration. Attendez, il ne faut pas oublier le savoir-être professionnel. Voyons voir ce qui se passe dans cette salle. Oh, on dirait un casting pour des tenues professionnelles. Salut, ça va? Bonjour. Pensez-vous que votre tenue et votre attitude sont dignes d'un comportement professionnel? Bah ouais, à quoi? C'est stylé, non? En plus, vous trouvez pas que ça fait swag? On va passer aux notes. Pourquoi des 1, 2 et 3? Bah, vous avez vu comment vous êtes habillé? Des notes horribles, quand même, c'est à la mode, hein. Mais ça ne l'est pas en entreprise. Mais si, quand même, en plus, ça fait stylé. Non, il n'y a pas de quand même. Eh bien, quel exemple? Au suivant. Bonjour. Ah, voilà une bonne tenue. Merci, c'est gentil. De rien. Ah, je vois que j'ai des très bonnes notes. Bah c'est normal, vous êtes bien habillé. Merci, c'est gentil. De rien. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Enfin, voilà une qui a tout compris. Au suivant. Comment il est fagoté celui-là? Coucou les juges. Bonjour. C'est quoi ce comportement? Il faut une tenue correcte et un langage respectueux. Oui, je sais, on me le dit souvent, mais je sais pas comment m'y prendre. D'abord, on supprime les coucous, on dit bonjour monsieur ou madame. Ensuite, vous ôtez votre capuche et le bandana. Un pantalon noir ou un jogging ou un jean, c'est plus adapté qu'un jogging. Pour les baskets, c'est hors de question. Des chaussures professionnelles, c'est plus adapté. C'est compris? Je ferai mieux la prochaine fois. C'est trop tard. Ouais, bah de toute façon, je m'y attendais. Voilà, bon, vous disposez. Hein. Et au revoir, monsieur. En voilà un qui a tout compris. Au suivant. Oh là là, attention mesdames, accrochez-vous. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. Je n'ai rien à redire sur votre tenue et votre comportement. Vous êtes prêts pour le monde professionnel. Merci. De rien. C'est gentil. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, désormais, vous savez tout. Grâce à nos conseils, vous savez comment avoir une tenue adaptée dans le milieu professionnel. N'oubliez pas, pensez à votre image. Pour éviter ces erreurs, voici nos conseils. Évitez les joggings, les jeans délavés, les hauts avec trop d'imprimés, courts ou avec trop de décolleté,
les sweatshirts à capuche, les talons aiguilles peu confortables, les shorts ou les bermudas, ou encore les baskets pour le sport. Ensuite, évitez le langage des jeunes et les salutations trop amicales. Le savoir-être, c'est super important. Voilà, c'est la fin de notre émission. Nous espérons vous avoir convaincu à rejoindre notre section. L'AGA, ce sont des élèves motivés au service des autres. Nous vous remercions de votre écoute. Nous remercions Britney et Eve à la réalisation, Anaïs au son, Axel et Elder au cadrage, et Chloé et Grace au script.